Justement, je vous suggère, mesdames, messieurs, de bien vouloir me suivre. On va retrouver à l'instant Franck Lebas. Franck Lebas est secrétaire départemental adjoint d'unité SGP Police Val d'Oise. C'est un collègue de ces policiers. Vous les aviez croisés, vous les connaissiez, Franck? Bonjour déjà, vous les connaissiez? Oui, bonjour, bonjour, bien sûr, puisque je dépends effectivement de l'antenne de Cergy également. Donc deux collègues quand même aguerris qui sont depuis plusieurs années à la police judiciaire. Là, on a vraiment dépassé le comble de l'horreur hier soir. Un cran a été franchi quand même dans cette escalade de la violence. Mes collègues, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit sur la qualité de policier ou pas. En règle générale, dans ce type d'affaires, quand on a un différend avec des gens, forcément, on fait état de notre qualité de policier. Donc pour moi, les individus, effectivement, s'en sont pris à des policiers et pas à des kidams anodins ou des civils qui passaient dans la rue. Donc c'est cette qualité de policier qui a fait qu'effectivement, il y a eu une escalade de la violence et qu'on leur a tiré dessus. On a voulu vraiment les abattre. C'est atroce. Franchement, je pense que mes collègues, tout le monde est sous le choc et on n'en revient pas. Là, c'est vraiment une escalade de la violence. Et je rebondis également sur le fait que vous verrez, j'ose espérer qu'on les interpelle très rapidement, mais vous verrez aussi cette lassitude qu'ont les policiers de présenter à la justice des individus maintes et maintes fois. Et je présume déjà un petit peu de leur passif judiciaire à ces gens-là, parce que quand on en arrive à une telle escalade, forcément on est passé par les services de police et les services de justice au préalable. Est-ce que vous craignez pour la vie de vos collègues, parce que je reçois à l'instant une dépêche de l'agence France-Presse qui me dit que l'un des policiers est touché par 4 impacts de balles à la vessie, à l'artère fémorale, voilà, que son pronostic vital est engagé. D'abord, il semblerait que, oui, vous ayez raison, il n'y a pas d'intention de blesser pour se dégager d'une bagarre. Je déteste ce mot qui a été utilisé d'ailleurs à mauvais escient, à mon avis, par le maire d'Herblay. Mais on voit qu'il y a eu, avec ces 4 tirs dans le ventre, dans le bas du corps, il y a eu quand même une intention de tuer, à mon avis. Je ne suis pas enquêteur, je le dis avec beaucoup de prudence et de réserve, mais bon, comme vous le disiez, il y a... Mais à partir du moment, effectivement, ouais. Ouais, je vous rejoins, puisque à partir du moment où vous appuyez sur la détente d'une arme à feu, c'est pour tuer, quoi qu'il arrive. On connaît en plus, c'est quand même du calibre de guerre sur ces armes de poing. Non, il y a... Tout le monde connaît l'impact que ça peut avoir. Au-delà de ça, il n'y a pas que le ventre aussi qui a été touché, il y a quand même un traumatisme crânien, il y a énormément de choses. Ils ont été roués de coups également, mes collègues. Donc il y a vraiment ils ont été vraiment frappés de partout. Ça, on n'en revient pas. Franchement, pour moi, tout le monde est sous le choc et ce qui s'est passé, c'est vraiment une escalade incroyable. Et voilà, j'espère en tout cas qu'ils vont s'en sortir. Leur vie de toute façon sera chamboulée, quoi qu'il arrive. Comment vous voulez vivre après? Vous êtes pris 2 balles, 4 balles pour un autre. On ne connaît pas encore les séquelles aussi de ce qui s'est passé. On n'a pas les résultats des opérations chirurgicales. Donc j'ose espérer qu'ils vont s'en remettre le plus rapidement possible. Mais voilà, pour l'instant, je veux rester optimiste. Je veux rester optimiste. Voilà, surtout, il faut vraiment à tout prix qu'on récupère les individus. Que pouvez-vous dire de ce qu'ils faisaient hier soir? Ils étaient en planque, en civil. Pourriez-vous nous donner des éléments de contexte importants pour comprendre ce qui s'est passé? Alors, ce type d'unité, c'est des unités qui travaillent en civil, mais qui sont quand même qui sont dans des véhicules donc banalisés, donc non sérigraphiés, mais qui ont quand même toutes les caractéristiques d'un véhicule de police, puisque manifestement les individus sont rentrés dans le véhicule de police. Donc on se rend compte qu'il y a un gyrophare, on se rend compte que les collègues sont armés, ils ont des brassards également, ils font état de leur qualité de policier, ils ont des gilets pare-balles, ils ont tout ça. Donc forcément, le contact qui a eu lieu avec les individus ont forcément constaté qu'ils étaient policiers. Et en plus, leur qualité a été annoncée, probablement, donc on verra, l'enquête le déterminera. Donc là, il y a vraiment eu une volonté de se faire du flic. Ça fait peur, hein. J'imagine que c'est pas simple de vivre ce genre de situation, voilà, quand on est policier, quand on est femme de policier, quand on est gendarme, femme de gendarme. Cette escalade de la violence, en préparant l'émission, je me suis fait une liste, je vais vous l'épargner, mais enfin, quand on regarde l'escalade de la violence à l'endroit des policiers depuis ces derniers mois, j'imagine que psychologiquement, quand on va travailler le matin, on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit qu'on aurait pu l'être, je ne sais pas, il y a 10 ou 15 ans.
C'est vrai que c'est un métier qui est passionnant. Voilà, mais c'est vrai que vous vous levez le matin, vous savez pas du tout sur quoi vous allez tomber la journée. Donc effectivement, vous prenez des risques. Alors on essaye de mesurer ces risques au quotidien, mais l'accident est très vite arrivé. Et là, en fait, se faire tirer dessus, ça devient tout simplement impensable. Impensable. Merci Franck Lebas. Vous ne levez pas le matin pour vous faire tirer dessus. Voilà. Merci d'avoir. Je vous remercie en tout cas. Merci d'avoir consacré un peu de votre temps à LCI ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et je souhaite vraiment que vos collègues que vous connaissiez s'en sortiront tout simplement et que nous aurons dans la journée des nouvelles rassurantes sur leur état de santé. Merci. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.